Dans la vidéo d'aujourd'hui, on voulait juste tester les produits de Snapchat. Le but de la vidéo, c'était pas de galérer à commander. Dans notre tête, c'était aussi simple qu'Uber Eats. On envoie un message, on reçoit la commande. Non, c'était pas aussi simple que ça. On a fait une petite sélection de toutes les personnes qu'on a trouvées qui vendaient des trucs sur Snapchat et on a essayé en amont de commander. Petite problématique qu'on a, c'est que on se tape des vents du futur. Soit les personnes ouvrent pas le truc, soit on se tape simplement des remis. Donc ça va être plus compliqué que prévu en fait. Déjà, le premier truc qu'on a remarqué, c'est que tous les vendeurs livrent extrêmement tard. Du genre, rien n'ouvre avant 22h. Ok, intéressant. Et l'autre problématique, j'ai l'impression, c'est qu'il fallait commander en avance, parfois plusieurs jours à l'avance, pour avoir sa nourriture. À partir de là, je me demande qui sont les clients de ce genre de service. Parce que certes, c'est un peu moins cher qu'un service de livraison, mais c'est beaucoup moins pratique, non? Rassurez-vous, on a quand même décidé d'appeler, mais visiblement, c'est pas aussi simple que ça. Bon, vas-y, comment on commande là? Il y a le numéro tout en bas, ils mettent WhatsApp. Tu fais le prochain, je m'en fous. Attends, on sait même pas ce qu'on prend, on prend un tiramisu? Ça répond pas vite, hein. Peut-être il y a beaucoup de commandes. Votre appel a été Putain, j'ai- Ah, t'as eu peur? T'es pris un coup de pression. 06 13. Bah, demande-lui le minimum de commandes quand il aura répondu. Mais pourquoi ils répondent pas? Le truc, c'est que c'est là qu'on s'est rendu compte de quelque chose. En fait, c'est la prod qui avait créé le compte Snapchat qu'on était en train d'utiliser, et le nom, c'était Fios3 Team. J'avoue, moi aussi, peut-être que si j'étais un vendeur Snapchat, je me serais un peu méfié. Et vous allez voir un petit peu après, mais des gens méfiants, on en a trouvé. C'est là que Ewen a eu l'idée absolument géniale de renommer le compte en Julien Nito. Pourquoi moi? Ce qui est très frustrant, c'est que plus on avance sur nos recherches dans les comptes Snapchat, plus on est curieux de voir comment est-ce que ça marche. Dites-vous par exemple qu'il y a certains vendeurs qui proposent des systèmes de fidélité. Genre, ils ont une application qui est spécifiquement faite pour ça. Ouais, téléchargez l'application client Winstamp. Vous aurez un QR code unique sur votre application. Ok, là c'est original. Mec, ils ont des systèmes de fidélité. Regarde, ça ressemble à ça. Ton nom, avec Dylan. Big up à tous les Dylan. Moi, c'est juste que je me pose la question, c'est... Je pense ma théorie sur les trucs Snapchat, c'est que c'est des gens qui déclarent pas et tout, tu vois. Attention, tu vas te faire des ennemis là. Je sais pas, mais j'imagine, tu vois. Bon, on désespère pas, l'ambition c'est de manger les magnifiques tiramisu Snapchat ce soir. Bon, on va continuer de chercher des comptes sur la Snap Map. Bon, tu me dis si tu trouves un truc, Nico. Je te dirais, t'as des préférences alimentaires? Pas sûr qu'ils se mettent sur la Snap Map. Oh, on a les croquis qui nous ont répondu. Point d'interrogation, ok. Bon, je lui dis bonjour, c'est possible de commander pour ce soir. Il a pas compris pourquoi on l'a appelé. De toute façon, ils vendent pas de cookies, hein. C'est peut-être pas parce qu'ils s'appellent les cookies que. Les croquis avec des emojis cookies et une story qui dit aujourd'hui c'est off, pas de livraison. Non, il a mis ça il y a une semaine, C'est une galère, hein.